enregistré. Alors, je reprends. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, il y a une onde R exclusive en V1, comme nous l'avons vu, supérieure à 5 mm, ou bien d'aspect R sur S supérieur à 1. Normalement, R sur S est toujours inférieur à 1, puisque c'est un aspect petit r, grand S. L'onde R est supérieure à 7 mm en V1, ça je ne vous l'ai pas dit, mais vous le notez quand même. Les ondes S sont profondes en V5, V6, on l'a vu, et que l'indice de Lewis, on l'a vu tout à l'heure, et je vous l'ai dit, est inférieur à moins 14 mm. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'indice de Lewis est supérieur à 17 mm, plus 17 mm. Très bien. L'axe est souvent dévié à droite. Donc l'axe dans l'hypertrophie ventriculaire droite est souvent dévié à droite, l'axe de QRS, alors qu'il est dévié à gauche dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais parfois il est normal. Donc un axe normal de QRS n'élimine pas une hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, comme dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, on a deux types d'hypertrophie ventriculaire droite. Il y a l'hypertrophie ventriculaire droite de type diastolique. L'onde T est positive en V1 et V2, avec segment ST surélevé. Je répète, l'onde T est positive en V1 et V2, avec un segment ST surélevé. Et je vous dirai encore plus, il y a un aspect de bloc de branche droit incomplet. Je répète, bloc de branche droit incomplet, onde T positive en V1, V2, avec segment ST souvent surélevé. Et on voit ça dans quelle pathologie? On voit ça dans la communication interauriculaire de type ostium secondaire. L'hypertrophie ventriculaire droite de type systolique. L'onde T négative en V1, V2. L'onde T est négative en V1, V2. Avec segment ST, au lieu qu'il soit sus-décalé, il est sous-décalé. Ça, c'est concernant la repolarisation. Donc, pour faire la différence entre une hypertrophie ventriculaire droite diastolique et systolique, la repolarisation, l'analyse de la repolarisation est importante. Sur QRS, on a tout vu. Je vous ai rajouté uniquement, dans la diastolique, il y avait un bloc de branche droit incomplet. Mais on a tout vu. On a tout vu. D'accord? Alors, donc vous rajoutez ici ce qu'on a dit sur le QRS. Les étiologies, on a vu que le cœur pulmonaire chronique, c'était l'hypertrophie ventriculaire droite de type systolique, que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'était une hypertrophie ventriculaire droite de type systolique, et que la communication interauriculaire, vous avez fait le cours sur les cardiopathies congénitales, c'est une hypertrophie ventriculaire droite de type diastolique. Alors, ici, c'est une hypertrophie ventriculaire droite. Alors, regardez très très bien ce tracé. Qu'est-ce que vous voyez ici? On va voir V1 tout de suite. Aspect grand R, grand S. Mais le rapport R sur S est inférieur à 1. Et regardez bien ici, qu'est-ce que vous voyez? L'onde P, comment? Elle est très ample. Donc ici, c'est un tracé qui nous dit qu'il y a une hypertrophie auriculaire droite plus une hypertrophie ventriculaire droite. Ça, ce n'est pas un aspect normal chez l'adulte. L'aspect normal, c'est petit r en V1, grand S. Même la même chose en V2. Donc, ici, la pathologie, très probablement, séance pulmonaire. Et l'axe de QRS est où? L'axe de QRS est à droite. Il est perpendiculaire à D2, puisque D2,
la positivité est pratiquement égale à la négativité, les perpendiculaires à 60 degrés, donc 60 plus 90, ça va nous faire combien? Ça va faire 150 degrés. Et là, donc, il est hyper droit. Ça, c'est une hypertrophie ventriculaire droite. Très important, c'est une cardiopathie congénitale générale. Petite révision, l'ischémie myocardique. Montée négative, symétrique, c'est une ischémie. Quand il y a l'ischémie, elle touche l'onté. On a toujours dit. C'est une modification de l'onté qui devient symétrique. Sommet pointu, d'amplitude augmentée ou réduite. Elle est négative dans l'ischémie sous-épicardique. Ici, il s'agit d'une ischémie sous-épicardique. Dans l'ischémie sous-endocardique, l'onté est très positive. L'ischémie, donc, toujours myocardique. Dans l'ischémie sous-endocardique, la voilà. Donc, je reprends en arrière. Ischémie sous-endocardique, onté négative. Ischémie sous-endocardique, onté géante, comme vous voyez, et positive. Quand il y a un infarctus, un syndrome coronarien aigu ST+, eh ben, entre 30 minutes et 1 heure, ou 0 minutes et 30 minutes, ce qu'on va voir, eh ben, ce sont ces ontées géantes. La lésion touche le segment ST. Lésion sous-épicardique, c'est l'onde de Pardé quand il y a un infarctus. Le segment ST sous-décalé, c'est la lésion sous-endocardique. Et le décalage est significatif lorsqu'il atteint 2 mm en précordial et 1 mm en périphérique. Nous l'avons vu la dernière fois. Alors, je vous montre ici une très belle lésion sous-endocardique. Une très, très belle lésion sous-endocardique. Regardez très, très bien ce sous-décalage. Vous voyez le point J, où est-ce qu'il est? Il est là, le point J. Sous-décalage très important du segment ST. Très important. Ça, c'est une lésion sous-endocardique qui témoigne d'une souffrance myocardique très importante. Alors, la nécrose, c'est l'onde Q. C'est une mort anatomique du tissu myocardique. Aspect QR, QRS ou QS. Il y a toujours une onde Q. Les critères de l'onde Q, en majuscule, de nécrose, je les répète pour vous encore une fois. Durée supérieure à 0,04 secondes, un petit carreau. Profondeur supérieure au quart, donc de l'onde R, donc 25% ici, ou du tiers. Dans d'autres critères, on vous dit c'est le tiers. Notez 25%, c'est juste. Le tiers, c'est aussi juste. Nous, on prend dans le service le tiers de l'onde R, correspondante, qui survient après l'onde Q. Vous pouvez même prendre l'onde R qui la précède, ce n'est pas un problème. Voilà une onde Q de nécrose. Regardez très bien que l'onde Q est très profonde, très très profonde, alors qu'une onde Q normale, l'amplitude est inférieure à 3 mm. Ici, ce n'est pas une onde Q normale. La durée ici, regardez, elle fait plus d'un petit carreau, alors que le petit carreau, c'est 0,04 secondes. Nous sommes en AVR, et regardez ce sus-décalage et l'onde T géante. Ça, c'est une onde de Pardé. Voilà une très belle onde de Pardé. Lésion sous-épicardique, donc sus-décalage du segment ST, plus onde T géante, et donc qui est une ischémie sous-endocardique. Lésion sous-épicardique importante, ischémie sous-endocardique importante, onde de Pardé, s'il y a une onde Q de nécrose en plus. Donc nous sommes à la frontière de la 6e heure. Donc, nous avons atteint la 6e heure. Donc ici, le malade arrive en retard. Là, on aurait bien voulu voir le malade avant l'apparition de l'onde Q. Là, il est arrivé vers la 6e heure, c'est-à-dire que la nécrose est déjà là. Donc, vous savez très bien que pour ouvrir l'artère, il faut l'ouvrir avant qu'il y ait la nécrose. Parce que quand la nécrose survient, elle survient progressivement. La nécrose existe toujours. On ne peut pas
peut pas l'arrêter. On diminue, on arrête la nécrose, le processus nécrotique, et on diminue la taille de la nécrose. Donc, il faut ouvrir l'artère très précocement. Alors, onde P normale. Regardez, habituellement, les ondes P sont le mieux visibles dans les dérivations D2 et V1, on l'a vu. Beaucoup d'auteurs disent inférieur à 0,12 secondes. Pour certains auteurs, vous allez voir 0,11 secondes, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'elle varie, regardez, entre 0,085, même jusqu'à 0,015 secondes. Donc, il y a des variations entre individus. L'amplitude inférieure à 0,25 millivolts, ce qui correspond à 2,5 mm. L'axe est compris entre 0 et plus 75, et certains entre 0 et plus 90. Elle est biphasique en V1. Je vous ai montré cette diapositive pour vous montrer cette petite image. Lorsque vous voyez une image biphasique en V1, il ne faut pas dire hypertrophie ventriculaire gauche comme certains. Méfiez-vous. Parce qu'elle peut être diphasique. C'est-à-dire que la deuxième composante, qui est là, la dépolarisation de l'oreille gauche, est inversée par rapport à la dépolarisation de l'oreille droite. C'est une variété électrique, ni plus ni moins. S'il y avait une hypertrophie ventriculaire gauche, la durée serait augmentée et elle est traînante. Elle est traînante, c'est-à-dire la durée ici de la deuxième composante est supérieure à la durée de la première composante. Là, elle est légèrement supérieure parce que le myocarde auriculaire gauche, bien sûr, est plus étoffé que le myocarde auriculaire droit. Mais là, c'est un aspect normal. Donc, et là, si c'était une hypertrophie auriculaire gauche, ça s'accompagnerait aussi d'anomalies en D2. Voilà une hypertrophie auriculaire droite. Vous voyez la grande amplitude de la première composante, très grande amplitude. Et vous voyez que l'amplitude de la deuxième composante en V1 est normale. Là oui, en V1, vous pouvez dire que c'est un aspect d'une hypertrophie auriculaire droite. Là, c'est un aspect d'hypertrophie auriculaire droite. Là, on a tout vu. Hein. Depuis tout à l'heure, on est en train de revoir. Voilà un tracé électrocardiographique. J'espère que vous reconnaissez ici l'onde P pulmonaire. J'espère pour tout le monde que vous reconnaissez là. Là maintenant, si vous ne reconnaissez pas une hypertrophie ventriculaire droite en D2, c'est que vous n'avez pas bien suivi. La durée ici, regardez, je vais calculer 1, 2, 3 et demi. Donc, elle fait plus de 2,5 mm. La durée est normale. On appelle ça onde P pulmonaire. On appelle ça hypertrophie auriculaire droite. Alors, les étiologies de l'hypertrophie auriculaire droite, vous avez le cœur pulmonaire chronique, le cœur pulmonaire aigu. Le cœur pulmonaire aigu, c'est l'embolie pulmonaire, les cardiopathies congénitales et l'évolution de certaines cardiopathies gauches. Vous avez le rétrécissement mitral quand il évolue pendant longtemps. Il peut donner donc une hypertrophie auriculaire droite. L'insuffisance mitrale, quand elle évolue pendant longtemps, elle va donner évidemment une hypertrophie auriculaire droite. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Alors, voilà une hypertrophie auriculaire gauche. Regardez, l'image est très belle. Ça, c'est l'électro, l'électro, tracé. Je vais schématiser ici. Et s'il vous plaît, les micros, vous les éteignez. Celui qui a le micro ouvert l'éteint. Alors, regardez bien en V1. Qu'est-ce que vous voyez en V1? Est-ce que tout est normal? Non. Il y a un aspect QR. C'est pas normal. L'aspect normal en V1, c'est petit r, grand S. Là, il y a une onde Q. Elle est à 0,04 secondes. Là, elle fait 2 mm, elle n'est pas profonde. Il y a un aspect R, c'est pas normal.
principe, c'est petit r, grand S. Donc là, il y a probablement une hypertrophie là, ventriculaire droite, peut-être, je ne sais pas, il faut voir les autres dérivations. En tout cas, il y a une hypertrophie auriculaire gauche. Regardez l'aspect diphasique, positivité, négativité, puis regardez la négativité très lente, regardez, elle est très importante par rapport à la positivité, elle est très lente. Et là, c'est une forte polarité négative. Là, il n'y a aucun doute. En V1, c'est l'aspect d'une hypertrophie auriculaire gauche. Là, la durée est supérieure à 0,12 secondes. Donc, c'est 3 petits carreaux horizontaux, 3 mm. Donc là, elle est 1, 2, 3, 3 et un petit peu. Donc 3 et un petit peu, ça fait 0,014 secondes. Voilà. Alors voilà encore une négativité très lente, on la voit très bien, diphasique. Alors les étiologies, maintenant, on connaît bien. Alors, le bloc intra-auriculaire, bon, c'est pas de votre niveau. Donc, quelquefois, on a un bloc intra-auriculaire de conduction entre les deux oreillettes. Et elle peut donner cet aspect en dehors de l'hypertrophie. C'est ce qu'on appelle le bloc intra- ou interauriculaire. Toujours est-il que l'entépée mitrale se voit dans les cardiopathies mitrales, rétrécissement mitral, insuffisance mitrale, hypertension artérielle, rétrécissement aortique, cardiomyopathie hypertrophique, cardiomyopathie dilatée. Donc, toutes ces pathologies qui entraînent une hypertrophie, une dilatation de l'oreillette gauche. Biauriculaire, on l'a vu. Donc, oreillette droite, oreillette gauche, tout à l'heure. Et voici donc les étiologies de l'hypertrophie biauriculaire. Je pense que ici, donc, c'est de l'électrophysiologie. Voilà, on a vu l'ONP normal. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec vous aujourd'hui. Je vous demanderai si vous avez des questions, s'il vous plaît. Alors, s'il y a des étudiants, il faut profiter de me poser des questions, si vous en avez. Alors là, je ne sais pas sur comment. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tout compris? S'il vous plaît, docteur. Oui. Oui, oui. Vraiment, j'ai du mal à calculer l'axe QRS quand il est dévié à droite ou bien à gauche. Ah, là, écoutez, lorsque vous allez venir faire votre stage à Parnay, sur le plan pratique, vous allez faire des exercices. Parce que comme ça, à travers l'Internet, il sera impossible de vous apprendre correctement à tracer, à comprendre ça. Donc, je crois que vous allez venir faire des stages à partir du mois d'août, c'est ça? C'est ça? Normalement, oui. Oui ou non? On ne sait toujours pas. Hein? Oui ou non? Vous m'écoutez? On ne sait pas On encore. ne sait pas encore, docteur. On m'a dit hier que c'était le mois d'août. Oui, Non? en principe, la reprise à partir du 22 août. Oui, maintenant, si c'est le mois d'août, il faudrait qu'on fasse un programme. Maintenant, moi, je peux prendre des étudiants. Il y a des étudiants qui viennent apprendre. Moi, je peux prendre des étudiants, mais je n'ai pas le droit de prendre toute la promo. S'il y a des étudiants, on peut s'entendre sur 5 étudiants qui viennent pendant une semaine apprendre l'électrocardiogramme. À ce moment-là, on peut leur montrer des tracés, on peut leur montrer comment calculer l'axe, etc. Ça, c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre comme ça à travers l'Internet. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez compris? Mademoiselle Ferrouchi, vous avez compris?
Oui. Oui, alors là, c'est pas possible. C'est impossible de vous faire à travers. Il y a d'autres noms, d'autres questions? Attendez, je vais voir converser. Alors, ça se coupe, ça bug un peu, je ne sais pas. Alors, pourquoi on a une onde Q au cours de l'hypertrophie ventriculaire gauche diastolique dans V6 alors qu'elle est absente? Parce que là, c'est dû au type d'hypertrophie. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche systolique, il y a une épaisseur du myocarde. Et là, l'onde Q disparaît parce que l'onde Q correspond à la dépolarisation septale. Alors que dans l'hypertrophie de type diastolique, il y a une dilatation au lieu d'une épaisseur. Donc là, s'il y a une dilatation, l'épaisseur septale reste la même et il n'y a pas de souci. Donc l'onde Q donc, va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? À partir du 22, à partir du 22 août. Là, il y a des étudiants qui sont au courant que c'est le 22 août. Hier, ils ont prolongé pour le 22, donc la rentrée le 22. Donc, vous allez faire votre stage pratique à Parnay à partir du 22. On va reprendre le 22 août. Donc, tout le monde est au courant, sauf mademoiselle Felouri. Mademoiselle Felouri, déléguée, elle n'est pas au courant. Et l'autre déléguée, elle est où? La première déléguée qui m'a contacté, elle est où? Elle est là? Est-ce que vous m'entendez? Non, non, elle est absente aujourd'hui. Alors, vous lui dites qu'elle n'est pas sérieuse. Non, elle était sérieuse. Comment elle n'assiste pas à la conférence du professeur Nibouche? Elle a assisté toutes les conférences, sauf celle-là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien voulu discuter avec elle si elle a bien compris, etc. D'accord? Alors, il y a une autre question. Toujours Redmi, je ne sais pas qui c'est Redmi. Il faudrait qu'il mette sa photo là pour qu'on le voit. Je ne sais pas. Si je mets activer, il va s'activer. Je ne sais pas. Il faut qu'il parle. Qu'on sache qui c'est. Redmi, là, vous devez parler. Si vous voulez, professeur, quand on dit que l'amplitude de l'onde T doit être inférieure aux 2/3 de QRS, c'est par rapport à la somme des amplitudes de toutes les ondes Q. Oui, c'est une bonne question. Et RS du complexe prend uniquement l'amplitude. Alors, quand on dit que l'amplitude de l'onde T doit être inférieure aux 2/3 de QRS, c'est le QRS qui précède l'onde T. C'est le QRS qui précède l'onde T. Donc, il est évident que c'est le QRS qui précède l'onde T. Vous le calculez par rapport au QRS qui précède. Donc, c'est dans chaque dérivation. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas. Il y a Esma Kharbaoui, Ayoub D, Besma, Briouat, Hana, Shahi, Shibani Khadija, Gigi Kasma, Ferroukhi Khaoula, Ikram Shelabi, Lenovo, Myriam Brahim, il y en a plein. Redmi, là, je ne sais pas qui c'est, Samira. Est-ce que la conférence vous a plu? Oui, docteur. Ça va? Oui. Oui, oui, docteur. Et bon, maintenant, si vous voulez d'autres conférences, il faudrait m'écrire un mail. Et moi, Docteur, est-ce que vous pouvez nous faire des cas cliniques le week-end, si vous avez le temps? Et mes médecins ne vous ont pas fait de cas cliniques, ils m'ont dit qu'ils vous ont fait des cas cliniques.
Oui, docteur Snoussi, Oui, il nous a fait. Docteur Laidi aussi. oui, vous en faites des cas cliniques. Oui, Bon, je vais essayer de vous programmer des cas cliniques. Inch'Allah. D'accord? Peut-être même des simulations vidéo. Et la vidéo, elle passe sur le Zoom? Quelle vidéo? Si je vous fais passer un film vidéo, il passe sur le Zoom ou il passe pas? Non. Oui, normalement. Oui, oui, ça va. Hein? Oui, ça passe. Qui a Mais, parlé? C'est Ikram Chelabi, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, ça passe, docteur, mais pas le sang seulement. Pardon? Il n'y aura pas le sang. Ah, il n'y aura pas le son. Il n'y aura pas le sang de la vidéo. Il y aura juste. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Si, je pense, oui. Ah bon? Oui, je pense. Il faut juste régler le partage. Écoutez, je vais essayer de voir avec notre technicien à Parnay. Et donc, on verra avec le technicien. Si ça passe, ben, je vous ferai des cas cliniques en vidéo. Maintenant, vous serez dans une autre promotion. Ça fait rien. On va essayer de faire ça avec la promotion qui viendra pour que eux-mêmes vont bénéficier. D'accord? Inch'Allah. Oui. Voilà, donc là, je crois que ça va se terminer. Il y a une question, je crois. On veut beaucoup plus. Ben, écoutez, moi, quand on veut, il fallait venir à Parnay. C'est dommage. Un enseignement comme ça à distance n'est pas facile. Hein. Est-ce que les étudiants des autres services peuvent assister avec vous quand on reprend? Il n'y a aucun problème. Moi, écoutez, Parnay, c'est un service ouvert à tout le monde. Celui qui veut venir apprendre, c'est avec un très grand plaisir qu'on l'accueillera. Vraiment un très grand plaisir. Voilà. Et moi, je suis là pour vous enseigner. N'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous donner le savoir et pour que vous soyez vraiment de grands médecins. Je vais envoyer un lien à votre délégué sur un enregistrement YouTube sur une réunion, une émission télévisée avec Canal Algérie sur la santé en Algérie. Vous allez me donner votre avis sur ce que j'ai dit en tant qu'étudiant en médecine. C'est très important pour moi parce que l'avis des étudiants est très important. Alors, je vois devant moi une photo, elle est vraiment magnifique. Il y a une chaise, il y a un bol dessus, il y a des lits par terre, il y a un chapeau, il y a une chemise, c'est très beau, il y a une bouteille. C'est un symbole qui est derrière cette photo. Est-ce que la personne peut parler? C'est Gigi Kasma, c'est ça? Oui, c'est moi. Oui, elle est vraiment très belle, je vous félicite. Merci. Est-ce qu'elle symbolise quelque chose? Oui, parce que j'aime le dessin, donc je pense C'est qu'elle magnifique. symbolise. Vous êtes une artiste, bravo. Merci. Oh, j'aime beaucoup les artistes. J'avais beaucoup d'artistes qui sont venus, ils m'ont fait beaucoup de photos à Parnay. Si vous voulez, je pourrais vous les montrer. Ils m'ont fait mon portrait, ils ont fait aussi la physiopathologie du syndrome coronarien aigu. Ah oui, oui, j'avais beaucoup d'artistes qui sont venus à Parnay faire leur stage. En tout cas, la photo est vraiment très très belle et doit symboliser quelque chose. La chaise avec le bol dessus et en face de la porte doit symboliser beaucoup de choses. Et ce chapeau mexicain aussi doit symboliser beaucoup de choses. En tout cas, elle est très belle. Elle est très belle, je vous félicite. Voilà. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Je vous en prie. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je suis là avec vous.
Je vais essayer de vous faire un petit programme. Et si vous voulez venir à Parnay en petit groupe, moi, je ne vois aucun inconvénient, au contraire, parce que l'électrocardiogramme, il faut le faire au lit du malade. Si vous voulez savoir calculer un axe rapidement, je vous ai montré la dernière fois que lorsque le D1 était positif et que AVF était positif, l'axe est normal. Donc, c'est déjà pas mal pour vous en tant qu'étudiant. En une seconde, et vous allez dire, mais l'axe de cet électrocardiogramme de l'adulte est normal. Donc, c'est déjà quand même pas mal. Donc, mais il y a beaucoup de variétés électrocardiographiques. Et un petit stage en électrocardiographie, quand vous connaissez bien la théorie, c'est très bien. Et comme ça, on ne peut pas faire apprendre l'électrocardiogramme comme ça. Alors, j'ai fait des enregistrements. Je suis en train d'essayer de les mettre sur YouTube. Et quand ils seront sur YouTube, je vous le dirai. Voilà. Pas de questions? Alors, qu'est-ce que c'est, monsieur? Est-ce qu'on peut venir à Parnay la semaine prochaine pour le stage? Bien sûr. Ça, c'est Chahi à tout le monde. Ben, écoutez, si vous voulez venir, vous venez, il n'y a pas de problème. Vous présentez à moi, venez avec votre blouse, votre stéthoscope, votre masque, bien sûr, de préférence un FFP2, et vous venez me voir dans mon bureau et je vous fais un petit programme de formation. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas prendre plus de 5 ou 6 parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit. Je fais ça pour vous, mais quand il y a trop de monde, on n'a pas le droit. Et voilà. Voilà. Pourquoi il y a des patients Covid dans votre service ou quoi? Non, non, pour le moment, on n'a pas, non. Nous, on en avait, mais on n'a plus là, parce qu'on a réorganisé. C'est le service d'ophtalmo à Parnay qui est réservé Covid. Et là, bon, on avait la réanimation, mais maintenant, comme on a beaucoup de malades de cardiologie, on a beaucoup de syndrome coronarien aigu, on fait de l'angioplastie primaire, on place les pacemakers, donc on ne peut pas donc se permettre de laisser les urgences cardiologiques et de nous occuper uniquement du Covid. Ça, c'est pas possible, c'est impossible. C'est pour cette raison que pour le moment, donc on n'a pas de malades dans le service. Donc il n'y a pas de risque, ne vous en faites pas. Voilà. Pas de questions? Alors, je vous souhaite de bonnes révisions, d'excellentes révisions. Je vous souhaite de réussir. Et surtout, n'oubliez pas ma phrase. Il faut la noter à jamais. La médecine n'est pas un métier. La médecine est une mission. Vous avez une mission que vous devez accomplir sur Terre. Que vous allez l'accomplir grâce à Dieu. Donc, il ne faut pas décevoir le bon Dieu, Rabbi Subhanahu. Donc, il faut l'accomplir correctement parce que c'est une mission très difficile. Vous avez la plus belle mission qui puisse exister sur Terre. C'est celle de soulager le malade. C'est celle de le guérir. Et n'oubliez pas la citation du grand savant Louis Pasteur qui a inventé le vaccin de la rage, vous le savez, et lorsqu'on lui a ramené un malade qu'on avait refusé ailleurs, il lui a dit « Je ne vous demanderai pas d'où vous êtes venu. Je ne vous demanderai pas quelle est votre religion ni votre race. Je ne verrai pas la couleur de votre peau. Je vous demanderai une seule chose. De quoi souffrez-vous?
Voilà la mission humanitaire d'un médecin sur Terre. Je terminerai sur ça et je vous dirai une chose. Bravo pour vous et tout ce que vous ferez dans l'avenir et surtout restez en Algérie. On a besoin de gens compétents en Algérie. On a besoin de gens compétents pour traiter nos malades et sauver notre pays. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Au revoir.